Eh bien, salut tout le monde, c'est Poncho. Aujourd'hui, sur Millennium, on se retrouve pour un nouveau guide vidéo. Aujourd'hui, le guide vidéo du M27 IAR, Infantry Automatic Rifle, traduit littéralement le fusil d'assaut automatique de l'infanterie. C'est une arme développée par les Américains, basée sur le HK416, qui tire des balles de 5 par 56 mm, et qui peut à la fois être considéré comme un fusil d'assaut, mais aussi comme une LMG, donc comme une M249. Et d'ailleurs, si cette arme a été développée, c'est parce que le corps des Marines voulait remplacer les M249 par le M27. Enfin, par une autre arme plus légère. Alors, comme vous le savez, dans Call of Duty Black Ops 2, les fusils d'assaut ne sont pas vraiment les armes les plus efficaces, mais il n'empêche qu'elles restent quand même intéressantes et on peut faire des choses avec, bien entendu. Alors, forcément, ce sera pas aussi efficace qu'une SMG tout de suite, il faut savoir les maîtriser, mais cette M27 est assez intéressante, notamment parce qu'elle possède une précision qui est vraiment excellente. Le fusil d'assaut ne bouge presque pas, il est vraiment véritablement très précis. Son temps de rechargement est relativement correct pour un fusil d'assaut, j'ai envie de dire. C'est donc plus ou moins le même que tous. Il a un temps pour viser qui est plutôt intéressant. Et surtout, c'est quand même une copie de la M4 et donc ça a la classe de l'avoir, c'est tout. Voilà. Alors, on va passer tout de suite aux accessoires intéressants à utiliser. Alors, moi ce que je vous conseillerais déjà, c'est dans tous les cas, et ce avec tous les fusils d'assaut, c'est de mettre une crosse. Parce que la crosse, ça va vraiment vous aider à perdre un petit peu, si vous voulez, cette espèce de poids que vous avez du fait que vous utilisez un fusil d'assaut et forcément comparé à une SMG, donc vous êtes forcément désavantagé. Avec la crosse, vous allez en plus avoir un autre avantage, c'est que vous allez être beaucoup plus fluide dans vos déplacements. Vous allez, si vous voulez, un petit peu perdre cette espèce de lenteur quand vous visez, et donc vous allez être plus difficile à toucher pour vos ennemis. Ce qui va également, bien entendu, vous aider à vous sortir des situations les plus fâcheuses. Alors, en deuxième accessoire, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez voir que là, j'utilisais un silencieux parce que je suis en chacun pour soi. Et qu'en chacun pour soi, le silencieux, c'est comme quelque chose qu'on se doit d'utiliser. À moins de vraiment vouloir que l'ennemi, que tous les ennemis viennent vers vous. Ça peut être utile quand on veut, par exemple, faire une nucléaire, etc. Là, moi, je voulais juste un bon petit gameplay. Donc, j'ai mis le silencieux. Alors, forcément, quand vous avez un silencieux, vous perdez un petit peu d'autres avantages. Alors ces autres avantages, vous pouvez les avoir par contre en gagnant par exemple, vous pouvez avoir d'autres avantages, par exemple si vous mettez une poignée ergonomique, vous vous rapprochez le fusil d'assaut encore plus de la rapidité d'une SMG, puisque vous viserez plus vite, et vous vous déplacerez plus vite après avoir visé, et en plus votre temps de réaction pour tirer sera un petit peu, si vous voulez, artificiellement amélioré, puisque quand vous êtes en train de courir, un ennemi arrive en face de vous, vous pourrez l'aligner plus vite. Alors, maintenant, une autre chose, c'est que vous pouvez également mettre un viseur laser. Alors à ce moment-là, vous vous appuyez, si vous voulez, sur l'avantage de la précision pour pouvoir éventuellement faire des tirs à plus longue portée. C'est tout à fait possible. Vous pouvez également mettre un chargeur double pour recharger plus vite. Ou même, si vous êtes en recherche et destruction, vous pouvez mettre par exemple un scanner EHF pour pouvoir voir à travers les murs et essayer de faire des kills. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'accessoires à éviter. La M27 s'adapte plutôt bien aux accessoires. Par exemple, si vous prenez une Chicom par exemple, je vous conseillerais pas de mettre un silencieux dessus. Mais la M27, elle permet de vraiment avoir tous les accessoires, et ça c'est quand même un très bon point. Elle est vraiment extrêmement polyvalente dans l'utilisation que vous pouvez en faire. Un viseur laser si vous voulez, mais le tir au jugé est déjà quand même pas mal. Hein. Alors, vous pouvez voir que mes atouts étaient détermination, pillard, ingénieur et dextérité. Alors détermination parce que, bon là en l'occurrence, vous pouvez également mettre poids léger pour toujours continuer si vous voulez dans cette optique de mouvement avec la crosse, etc. Bon là en chacun pour soi, j'ai décidé de mettre détermination parce que ça rend les killstrikes beaucoup plus faciles à avoir. Faut savoir que les kills ne vous rapportent que 100 points, donc c'est vraiment très peu. Et détermination, comme il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment très peu. Et donc détermination va vraiment vous aider à obtenir vos killstrikes. Pillard, là je suis pas forcément objectif. On va dire que si vous jouez en compétition, mettez robustesse, parce que c'est un fusil d'assaut. Mais si vous jouez en classé, je vous conseille comme d'habitude pillard. Ça c'est la chose que je vais toujours vous conseiller en classé,
parce que bah voilà, ça vous permet d'avoir plus de munitions et donc faire de plus grosses séries. Dextérité pour continuer un petit peu si vous voulez dans l'optique d'avoir l'avantage sur l'adversaire par la rapidité, c'est-à-dire que vous allez viser plus vite, un petit peu à la manière d'une poignée ergonomique après avoir couru, et avec un fusil d'assaut, comme c'est très lent, il faut beaucoup courir, donc c'est vraiment pas à négliger. Et ensuite ingénieur pour éviter de vous prendre toutes les saloperies qui traînent partout, mais par exemple en compétition je vous conseille vraiment de mettre masque tactique, voilà. C'est ce que je vous conseillerais, dextérité, masque tactique, ou alors si vous êtes en R&D par exemple conditions extrêmes. C4 ça c'est pour rire, et IEM parce que j'utilise ingénieur. Voilà, écoutez, j'espère que ce guide vous aura aidé, et donc moi je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau guide sur Millennium. Salut!